Bonne journée, bonne nuit à toi, bienvenue à ce jeudi. Je pense qu'on est le 11 novembre. Amen, 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 amen. Je suis de retour depuis 6 jours de mon deuxième séjour à l'hôpital. Et je t'en parle parce que c'est les 6 jours que j'ai passés, j'étais avec un collègue, un acolyte, qui a comme moi la même maladie, c'est-à-dire la colite ulcéreuse. Regardez sur Google, Internet, vous allez voir c'est quoi. C'est le gros intestin qui ne fait plus de flore intestinale. Bon. Et il s'appelait Vincent. Et il s'appelle encore Vincent et il est sorti lui aussi de l'hôpital. Donc on a reçu le même traitement et on a parlé. Et c'est un homme d'une grande qualité. Une quarantaine d'années, une femme, 3 enfants. Ses enfants sont venus, ils m'ont fait des dessins. C'est pas possible. Je vois encore sa deuxième fille me regarder comme ça. J'ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle m'avait fait un beau dessin. Elle dit, j'aime ça te regarder, t'es beau. Je dis, waouh! 73 ans. Ben, elle dit, il y a des beaux grands-papas. Oui. Ben, j'ai dit, merci, Nessie. Elle s'appelait Nessie, N-E-S-S-Y, 2 S. Et j'ai ramené de l'hôpital ses dessins, bien sûr. Et Sébastien, son fils, m'a fait des dessins aussi. La plus vieille, ben, elle a 16 ans. On a parlé. Mais un type, une femme souriante, agréable aussi. Et il m'a raconté une histoire que j'ai aimée, que j'ai notée, qui est l'histoire du... Nous, on appelle ça ici au Canada un galon à mesurer. Ça sert à mesurer le cou, la taille, etc., etc. Et l'histoire se déroule ainsi. Je te la raconte. C'est que tu poses la question, et je te la pose à toi. Tu as quel âge? Peut-être que tu me dis, j'ai 61 ans. Bon, je vais mettre mes lunettes. Et tu prends un galon à mesurer. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais nous, on appelle ça un galon à mesurer. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant que tu as 60 ans, je fais en centimètres. Alors, jusqu'à 60, ça veut dire que tu es rendu à 60. Donc, tu prends 60. Ça, c'est 60 centimètres. Voilà. Ça, c'est 60 centimètres. La deuxième question que tu poses, c'est « Tu penses vivre combien de temps encore? » Je te pose la question. Tu as quel âge? Bon, peut-être tu as 40, peut-être tu as 50, peut-être tu as 27. Bon, tu penses vivre combien de temps? Là, tu vas regarder ton père est mort à tel âge, ta mère, mais ton frère est mort plus jeune, puis ta tante, bon. Disons que si tu as 60 ans, tu penses que ta mère est morte à 87, ton père à 70, bon, tu te donnes encore, je ne sais pas moi, 15 ans. Tu dis 75, 80 ans. Bon, ça veut dire que ça, c'est ce que tu as vécu. Ici, on rajoute ici jusqu'à 80, mettons. Ça veut dire qu'il te reste ça, mais tu as déjà ça de vécu. Et cette histoire populaire québécoise dit, de ces 20 ans qu'il te reste, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à tout ça est vécu. Quel but vas-tu poursuivre dans les 20 ans qui te restent? Est-ce que tu peux prendre aujourd'hui la décision pour les 20 ans qui te restent? Moi, j'ai 73 ans, imaginez. Bon, ma mère est morte à 95, ça veut dire que j'ai vécu ça, moi. J'ai déjà ça d'expérience de vie. Si mon père est mort à 85, donc ma mère à 80, mettons que je vis jusqu'à 87. Mettons, ça c'est mes prévisions. Il me reste ça, j'ai déjà ça de vécu. Imaginez, il y en a, hein? Bon. Quel est mon but? Quel sera mon maître? Quel sera mon objectif de vie? Et là, tu peux ne pas répondre, mais tu peux répondre aujourd'hui. Et ça peut changer beaucoup de choses dans les semaines, les mois, les années à venir. Oui. Est-ce que tu choisis Dieu? Parlons de l'amour, parce que Dieu, c'est l'amour. La bonté, l'humanité. Le Christ est venu rendre l'homme, qui est une bête, fait partie du règne animal, humain. Jésus est venu rendre l'homme humain, c'est-à-dire capable de bonté et de générosité, capable de contact, capable de dépasser l'avoir pour devenir être. Est-ce que tu choisis l'être, l'amour, la bonté, le soutien, l'aide, l'entraide, ou bien l'argent? Et ça, c'est Jésus est très clair dans Matthieu 6. Et il va en parler aussi. Jésus en parle en Luc 16. Personne ne peut servir
2 maîtres. Non, il faut que tu choisisses. Il haïra l'un et aimera l'autre. Sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Ah, Dieu est le prestige, Dieu est l'orgueil. L'amour ou l'argent. Tu dois choisir l'un ou l'autre. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui à choisir. Simplement à choisir. Choisir. Pour le temps qu'il te reste à vivre. Et encore, c'est très prétentieux de dire, moi, que je vais vivre jusqu'à 85, je serai peut-être mort l'an prochain. Je veux dire, c'est Dieu qui décide de la vie, de la mort et du moment. On ne peut pas rajouter une journée, dit la Bible. Pas une journée, non. Mais disons que si on regarde, en tout cas les assurances regardent quel âge ta mère est morte, quel âge ton père est mort de quoi, puis tati, patata, eux, ils regardent les statistiques. Mais nous, on essaie de... Bon, nos parents ont vécu assez vieux, ma mère, à 94, elle était autonome et en appartement. Bon, elle avait toute sa tête, elle jouait au bridge, elle jouait aux cartes, elle jouait... Voilà. Mon père aussi. Bon. Moi, il me reste, disons, 12 ans. Est-ce que je veux vivre pour être totalement donné à Dieu, à l'amour, à la bonté, à la générosité, ou me soucier de l'héritage, me soucier de l'argent, C'est un gros souci quand tu commences là-dedans. C'est un gros souci. Ah oui. Tu surveilles tes centimes, puis tes dollars, tes euros, puis tout ça, puis chut. C'est un monde différent entre l'avoir, le prestige, l'apparence, ou la personne, l'être, Dieu. Dieu est venu donner l'humanité à chaque homme, une humanité profonde, une humanité de vérité. Je te donne l'exemple, je reviens ici à la maison, vendredi passé, il y a 6 jours, et je remarque qu'il y a quelque chose qui manque dans mon arrière-cour. Et samedi, je vais vérifier, mais oui! Entre mes 2 hospitalisations, j'avais sorti, parce que l'hiver s'en vient au Québec, ma souffleuse Honda. C'est une vieille souffleuse, mais qui marchait très bien, une souffleuse à neige. Quand il y a trop de neige, on passe la souffleuse, ça mâche la neige et ça pousse ça dans le fond de la cour, au fond de mon terrain. On appelle ça une souffleuse à neige. On ne voit pas beaucoup ça en Afrique et certainement pas dans les Antilles, mais en Amérique du Nord, il y en a. Des souffleuses à neige. Il y en a des grosses pour les routes, mais il y en a des petites pour les maisons. Mais elle marchait très bien. Et à l'époque, c'est une dame qui m'avait donné 1500 $ pour l'acheter. Ça coûte cher, les souffleuses Honda, parce que Honda, ça dure. Voilà, la marque Honda. Et, ben oui, je l'ai sorti entre les 2 séjours à l'hôpital, mais ma chaîne pour l'attacher avec un bon cadenas n'était pas assez longue. J'ai fait changer mes marches arrière. J'avais un poteau, le poteau n'y est plus, donc je devais acheter une chaîne. Et finalement, je suis rentré à l'hôpital, je n'ai pas acheté de chaîne, donc n'importe qui pouvait la prendre. Et n'importe qui l'a prise, cette souffleuse. Bon, elle a été volée. Mais là, j'étais devant un défi. La parole de Dieu nous dit... Si quelqu'un te vole un pantalon, cours après lui pour lui offrir la chemise. C'est au début de Matthieu. Donne-lui. Donc, j'avais un choix. Parce que l'histoire de Vincent, mon acolyte d'hospitalisation avec qui on a tellement parlé, tellement ri, on a eu du plaisir. L'histoire du galon. Moi, j'ai 73 ans. Mettons qu'il reste 12 ans. Mettons, au mieux. Hein? L'âge de mon père. Est-ce que je choisis Dieu ou l'avoir? Est-ce que je commence à faire une plainte à la police, demander l'assurance, patati, patata, parce que le même modèle se vend 4 fois plus cher 20 ans plus tard. Ah oui. Le modèle de base Honda souffleuse à neige, c'est 4000 $. 5000 €. Ça vous donne une idée, on passe de 1 à 5. Voilà. Et finalement, ma décision a été, je te le donne. Bien mal acquis ne profite jamais, je te le donne. Toi, voleur, ils ont dû être 2 parce que c'est très lourd. Je te le donne. J'ai pris option de vivre l'amour, la personne. J'ai vu quelqu'un regarder ma cour une fois, je vois à peu près la voiture, mais je n'appelle pas la police. Je lui donne. C'est tout. Je me suis assuré que celui qui déneige mes entrées était d'accord pour des fois prendre un petit peu plus de temps. Bon, je défrayerai. Il m'a dit oui. Bon, OK. Mais, vous savez, c'est ce genre de décision-là. Ce genre de décision-là. Est-ce que
La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un te vole, donne-lui. Puis même, donne-lui ce qui manque avec. Bon, lui, il a pris la souffleuse et l'enveloppe qui venait dessus pour la protéger. Bon, amen. Elle n'était pas barrée. J'étais trop malade pour aller acheter une chaîne et un nouveau cadenas. Bon, c'est tout. Je lui donne. Vous allez dire, c'est fou. L'assurance, ben oui, mais je vais payer des surprimes pendant 7 ans. Est-ce que ça vaut le coup? Et puis, je pense vendre même la maison pour aller dans une place où je serai mieux protégé en vieillissant. Bon, alors voilà. Je lui donne. Mais c'est ce genre de décision-là. Tu sais, quelqu'un m'appelait et puis il y a eu des histoires d'inceste dans la famille, Est-ce que tu regardes ton frère, ton père ou je ne sais pas qui, selon le jugement, il te reste combien d'années à vivre? Prends le galon à mesurer et puis dis, ah, j'ai 61 ans. Ma mère est morte à 72. Voilà, c'est ça. Il en reste 12. Est-ce que tu vis pour Jésus, pour la parole de Dieu, pour la bonté, pour la miséricorde? Pardonnez-nous nos péchés comme je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Est-ce que tu vis la bonté, l'amour, ou tu vis la règle, la loi, la méchanceté, la vengeance? Maman, l'argent, voilà. C'est quoi que tu vis? Voilà. C'est une décision, hein? Et je t'invite à la prendre aujourd'hui. Je t'invite à la prendre. Cette histoire que m'a contée Vincent est d'une grande sagesse de vie. D'une grande sagesse de vie. Absolument, absolument, absolument. Et je remercie le Seigneur d'être tombé avec quelqu'un d'aussi profond, d'aussi gentil. Et on souffrait ensemble. On avait des crampes ensemble, puis à un moment donné, Ah! Mais ça a été un beau séjour. Je le remercie encore. Je sais qu'il va écouter cette vidéo. Merci. Merci à ta famille aussi. Merci aux dessins qui sont dans ma cuisine. Oui, aussi. De tes enfants. Prions, 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 prions. Prions Jésus-Christ qui a choisi non pas d'être un dictateur, mais un ami. Un ami. Un ami. Jésus, c'est pas moi, le terme de l'Ancien Testament, quand on dit le général des armées, et puis non, 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 c'est l'ami. C'est l'ami. C'est l'ami qui te choisit en premier et qui a accepté d'être crucifié pour qu'entre toi et lui, toi et le Père, il n'y ait plus d'obstacle. Il n'y ait plus d'obstacle. Tu peux dire mon papa. Pas notre Père, c'est mon papa. Mon papa. Mon papa. Dis-le, tu es mon papa. Et tu peux l'écrire dans les commentaires. Dieu est mon papa. M-O-N, papa, P-A-P-A. Mon papa. Mon papa. Qui t'a désiré avant tout. Mon papa. Mon papa. Mon papa. Et tout cela à cause de Jésus. Voilà. C'est ça le salut. Dieu devient mon papa. Et mon cœur, sous la puissance de l'Esprit Saint, crie Abba. Crie Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Baisse ta tête, ferme tes yeux, prions, comme on le fait à chaque émission. Et merci de vous abonner. Cliquez à droite en bas. Et laissez un commentaire sur YouTube ou sur le blog pierrelacroix.com. Et merci de votre générosité aussi. Père, merci, merci, mon papa. Tu es le mon papa de mon ami qui écoute. Tu vois sa santé, tu vois sa famille, tu vois son couple, tu vois ses parents, tu vois tout ça. Mais Père, merci, merci, merci de toucher aujourd'hui. Par ta bonté, par ta puissance céleste. Il y a la puissance humaine, il y a la puissance nucléaire, mais il y a la puissance céleste. Et je crois en ta puissance céleste par Jésus et en Jésus dans le sang de l'agneau. Que ta puissance céleste, glorieuse, touche mon ami qui aujourd'hui écoute cette vidéo. Sois touché. Que tous ceux qui sont malades, mettez la main là où vous êtes malade. Voilà, tête, main, tête, poumons, cancer, etc. Et Père, par la main de mon ami, touche et guéris par ta puissance céleste, surnaturelle. Touche et guéris. Coupe les chaînes. Coupe. Coupe les chaînes. Coupe.
Kamatinto Kosane. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. 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 Et ça fait du bien de se retrouver. Je vais tenter une troisième vidéo. Ça veut dire que mardi prochain, je serai là. On y va. Tic, tic, tic. Gros bisous au nom de Jésus. Reviens. Bye.